jouir la joie de Dieu de nous avoir retrouvés. Son Père le vit et fut touché de compassion. Tout ce que nous tentons pour nous rapprocher de Dieu n'est que peu de choses si finalement nous ne venons pas à la rencontre même de notre Père, pour lui demander pardon pour nos péchés, pour lui réclamer sa grâce. Jusque-là, le jeune homme avait fait son propre mea culpa, il a formulé plein de regrets, et pourtant, il lui reste à accomplir la démarche certainement la plus délicate qu'il ait vécue de toute sa vie. Nous arrivons au cœur même de la parabole du Fils prodigue, au moment précis de la rencontre entre le Père et le Fils. Fini les épisodes de la séparation, de la culpabilité, du chagrin. C'est le moment maintenant de la restauration, d'une vie nouvelle. Nous voici enfin, chers amis, dans le temps de la grâce, de son expression, se placer devant son Père pour lui demander sa grâce, son pardon, exactement pour notre propre vie chrétienne, et c'est aussi ce que nous enseigne la parabole de Jésus. Vous voyez, comme moi, le changement d'attitude de ce garçon envers son père avant, quand il le quittait pour vivre sa propre vie, et aujourd'hui, alors qu'il revient vers lui. Tant de choses l'ont amené à changer sa vision. C'est un fils complètement différent qu'aperçoit le père. D'abord, son apparence physique a tellement changé. Il est en haillons, il est amaigri, il est sale, il s'approche lentement, il semble épuisé. Mais à contrario de toutes ces scènes que l'on peut voir parfois au cinéma, quand le sujet s'approche pour s'agenouiller devant son maître, eh bien Jésus nous décrit à quel point l'amour de Dieu le Père pour nous est infini. Au verset 20, comme il était encore loin, son Père le vit et fut touché de compassion. Son Père le vit, nous dit le texte. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu son fils, mais il a vu aussi son péché, ses fautes, ses remords, son désir de demander pardon, de le retrouver, lui et les siens. Et à cause de cela, le texte nous dit qu'il fut ému de compassion, il fut touché de compassion. Et je crois que le premier regard de Dieu sur nos vies, eh bien, c'est notre attitude intérieure envers lui quand nous réclamons la grâce de Dieu pour lui dire, pour lui donner notre vie. Dieu nous regarde, nous approcher, et il est ému de compassion. Le Père, est-ce que le Père se rendait au bord du chemin chaque jour, scrutant l'horizon pour tenter de l'apercevoir? Fut-il informé par l'un de ses serviteurs du retour de son fils? En fait, Jésus ne dit rien sur les circonstances de ce retour. Mais ce que la parabole de Jésus suggère plutôt, c'est l'amour du Père pour son Fils perdu. Rien de ce que le Fils a accompli auparavant ne pourra soustraire l'amour qui l'unit à son enfant. Ni son péché, ni la grave offense commise contre lui, ni le déshonneur. Et probablement, en comptant cette parabole, Jésus pense-t-il à ce qu'il a de ce qu'il a affirmé bien plus tôt dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, verset 31. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ou à ce qu'il dira plus tard dans le même évangile, au chapitre 19 et au verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ainsi, Jésus, en déroulant cette parabole, nous indique que l'accueil réservé au Fils est comme une surprise pour le Fils. Le jeune homme se rappelle-t-il seulement, lui, ce psaume 84, au verset 11, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Cette parabole de Jésus, c'est aussi cela. Goûter de nouveau la présence de Dieu dans nos vies. Cette maison que ce garçon voulait fuir va bientôt redevenir le havre de paix qui lui manquait tant.
Le deuxième point, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Un amour de Dieu inconditionnel, éternel. Alors vous le savez, Agnès et moi, nous avons 3 garçons. L'aîné a déjà 39 ans. Vous verrez, ça passe très vite. Et le dernier, Christophe, a 33 ans. Il y a bien sûr parmi nous des pères avec des fils adultes. Et je ne sais pas si vous êtes exactement comme moi, mais depuis qu'ils sont des hommes, il m'est beaucoup plus difficile de les prendre dans mes bras comme lorsqu'ils avaient 5 ans. Alors, on est bien d'accord, hein. Eh bien, il en était de même aussi avec mon père. Je ne me souviens pas qu'il m'ait serré dans ses bras comme nous le lisons ici. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. C'est comme ça. Il y a entre un père et son fils comme une pudeur réciproque lorsque tous les deux sont des hommes. Se jeter au cou de son père, ou pour un père au cou de son fils, est réservé à des moments intenses en émotion, des moments rares. Et je me souviens que Jonathan, notre fils aîné, lorsqu'il s'est marié, eh bien, je l'ai serré dans mes bras, et du coup, nous étions l'un et l'autre au bord des larmes. Bon, il fallait qu'on s'arrête, hein. Il faut dire que j'étais tellement soulagé qu'à presque 32 ans, il se marie enfin. Le père courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le moment est intense, son fils est revenu. Ce moment tant espéré, tant attendu, arrive enfin. Il est vivant, il est vivant. Je peux de nouveau le prendre dans mes bras et l'embrasser comme quand il avait 5 ans. Ce que cette parabole nous dit, c'est que Dieu le Père aime ses enfants, quelles que soient leurs conditions, et depuis toute éternité, c'est encore lui qui court vers nous pour nous prendre dans ses bras. Il court vers nous pour nous étreindre, parce que quoi qu'il ait pu arriver auparavant, il demeure notre Père. Nous sommes toujours ses enfants, quel que soit notre âge ou nos fautes passées. Voilà ce que Jésus veut nous montrer ce matin. Y a-t-il, chers frères et sœurs, seulement un amour plus profond que l'amour de Dieu pour nous? Alors que nous ne sommes encore que des fils et des filles prodigues, indignes de lui, après l'avoir fui, délaissé, abandonné, notre Père vient ainsi à notre rencontre en courant, nous dit le texte. L'amour de Dieu n'a rien d'un amour passif. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il courut. Et Dieu ne commence pas à découvrir nos besoins, notre détresse à l'instant où nous nous présentons, où nous nous approchons de lui dans la détresse. L'amour de Dieu nous précède forcément, un amour éternel qui a commencé depuis la création du monde. L'amour du Père prévalait déjà quand le garçon dépensait sa fortune, quand il gardait les pourceaux, et maintenant alors qu'il rentre à la maison. Quand nous affirmons que Dieu nous aime de toute éternité, eh bien nous comprenons qu'il anticipe depuis bien avant notre naissance le fait qu'un jour enfin, nous viendrons à lui pour le reconnaître comme notre Seigneur et notre Maître. Depuis le début de cette histoire, le Père aime son Fils, d'abord avec tristesse quand il le quitte, mais quand il revient, c'est avec une compassion renouvelée, remplie de cet amour éternel qu'il l'accueille. Le fil conducteur de la parabole du Fils prodigue, c'est bien sûr, nous l'avons compris, l'amour de Dieu, un amour inconditionnel, éternel, immérité, offert aujourd'hui en Jésus-Christ. Et c'est lui, le Père éternel, qui court vers nous pour nous rejoindre. C'est encore lui qui envoie vers nous son propre Fils pour nous offrir le salut. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, au verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
nous pouvons nous poser cette première question. Dieu pardonne-t-il aussi facilement que semble nous le montrer Jésus dans cette parabole? Jésus présente cette parabole à une génération qui n'a connu finalement que la loi de Moïse. Or, les auditeurs de Jésus, pour les auditeurs de Jésus, la question du pardon des péchés fait toujours référence au texte du livre de l'Exode. Exode 34, verset 6. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui pourtant punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Waouh! Alors d'un côté, la grâce, la miséricorde de Dieu jusqu'à 1000 générations, et de l'autre, le refus de Dieu d'acquitter le coupable jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu demeure donc riche en bonté, en fidélité, il pardonne, mais en même temps, il choisit de châtier le péché. Le péché est tout sauf anodin, parce que le péché atteint le cœur de Dieu, le Père de toute humanité. Tout l'Ancien Testament nous rappelle combien de sacrifices ont été nécessaires, combien de sang a coulé sur les autels du tabernacle et plus tard dans les temples successifs. Le sang des animaux couvre l'autel comme pour cacher le péché de la vue de l'Éternel. Et bien sûr, ces sacrifices sont les prémices d'un autre sacrifice, quand Dieu lui-même offre son Fils unique en sacrifice sur la croix. Une autre question, quelle place alors pour la croix de Jésus dans la parabole du Fils prodigue? C'est une question qui revient souvent. Ces innombrables sacrifices préparaient le peuple de Dieu à accepter ensuite le sacrifice parfait en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus sera cloué sur la croix, il rendra caducs les sacrifices révolus de l'Ancien Testament. L'Épître aux Hébreux, chapitre 7. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, Jésus l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Voici le Père, lui plus que jamais, ému de compassion, en nous regardant venir à lui. Une dernière question, quelle aurait été la réaction du Père dans cette parabole si son Fils était revenu comme si de rien n'était? Vous imaginez? Il revient arrogant, suffisant, sans demande de pardon, sans repentance. Alors on peut imaginer une suite à cette hypothèse, mais ce n'est pas la parabole de Jésus. Parce que la parabole de Jésus, c'est quand la compassion de Dieu est pour ceux qui se repentent. Nous pouvons alors nous interroger sur l'état de tristesse du Père durant cette longue attente. Un tel drame nourrit chez n'importe quel parent les mêmes pensées que Jacob, privé de son fils Joseph, que ses propres frères avaient écarté de la présence de leur père par jalousie, une situation dramatique, et Joseph refusait toute consolation. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Et il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Bien sûr, nous connaissons la suite. Dieu lui permettra de retrouver son fils Joseph. Sa joie sera parfaite au chapitre 46
Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël, son père, et dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. On voit cette analogie avec la parabole du fils prodigue. Il se jeta à son cou, il pleura longtemps sur son cou. Aussi, quand le fils prodigue revient à la maison avec un tel esprit de repentance, un tel désir de réparer les relations brisées, quand il a finalement décidé de changer de voie, la tristesse du père se mue ici en explosion de joie. Et ce qui me frappe dans ce récit, c'est qu'au moment même du retour de son fils, le père éprouve plus qu'un simple soulagement, bien au-delà des regrets de ces années perdues à la suite de l'absence de son fils. C'est une plénitude de joie, une vague d'amour qui, un tsunami, on dirait aujourd'hui, qui emporte tout, qui se communique au fils retrouvé. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ils commencèrent à se réjouir, c'est le troisième point. Le troisième point de ce message, c'est la joie de notre Père quand il retrouve l'un de ses enfants. Quand nous venons au Père, il y a de la joie dans le ciel, et ça nous le savons. Il y a de la joie aussi dans le cœur de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de ces 3 paraboles du chapitre 15 de l'évangile de Luc? Dans la première partie, avant même la parabole du fils prodigue, à chaque fois Jésus termine le récit par les mêmes chutes narratives. Les 100 brebis, par exemple, quand le berger retrouve celle qui était perdue, eh bien, de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Au verset 9, cette femme, sur ses 10 drachmes, retrouve celle qui restait introuvable. Et au verset 9, lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis, ses voisines. « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Et au verset 10, « De même je vous le dis, dit Jésus, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Le père de la parabole proclame toute sa joie à retrouver son fils. Et il le dit, « Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et je crois que c'est aussi la voix de Dieu pour nous ce matin. Une voix remplie de joie céleste qui trouve sa source dans l'éternité passée, lorsque Dieu a décidé de notre rédemption, de notre salut, bien avant la création du monde. Et cette voix céleste, cette joie se prolonge dans l'éternité à venir, lorsque tous les rachetés, fils et filles prodigues, se retrouveront enfin réunis dans la maison du Père, se réjouiront avec lui pour fêter avec lui les noces de l'agneau. Dans le livre de Michée au chapitre 7, « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » La joie de Dieu est parfaite quand nous sommes réconciliés avec lui. Parce qu'il est le Père qui aime ses enfants, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Ézéchiel chapitre 33. « Dis-leur que je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël » L'image du Père de la parabole de Jésus nous fait toucher du doigt l'amour de Dieu pour nous, ses enfants. La plus grande joie de Dieu, finalement, c'est de pouvoir accueillir le Fils, la fille de Dieu qui revient à lui. C'est sa plus grande joie. Nous sommes le sujet de sa plus grande joie, particulièrement lorsque nous revenons vers lui. C'est extraordinaire. Comment comprendre alors que celui qui est saint puisse se réjouir à ce point d'attirer à lui des pécheurs,
homme, femme, sinon en acceptant que c'est par une grâce extraordinaire que nous sommes sauvés, que c'est un don de Dieu lui-même. Comment expliquer le bonheur que Dieu éprouve à manifester une telle compassion envers nous qui sommes des pécheurs? Un bonheur tellement glorieux que nous en restons bouche bée. C'est presque inexplicable. Et Paul écrit très justement aux Éphésiens, chapitre 2, « Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Il donne le début d'une explication. « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Impossible alors d'expliquer le prix infini que Dieu a payé pour notre propre rédemption, pour que notre péché soit effacé, lorsque le Père envoya son Fils Jésus pour mourir sur la croix. Quoi de plus invraisemblable, chers amis, à nos esprits cartésiens que pour sauver des pécheurs, pour leur pardonner, il faut que Dieu envoie son Fils unique, celui qu'il aime tant. Jésus est l'exemple suprême de la miséricorde de Dieu, celui sans qui il n'y aurait pas eu de miséricorde du tout. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avons-nous besoin d'afficher encore Jean 3,16 à l'écran? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et qu'en est-il de cette fin de parabole? Nous lisons que le frère aîné découvre atterré le retour de son frère accueilli avec faste par un père rempli de bonheur, au verset 25. Alors ça pourrait être le sujet d'un quatrième message, hein, autour par exemple du légalisme, que je n'ai pas souhaité aborder ce matin, bien sûr, dans cet épisode du frère jaloux tranche avec la miséricorde infinie de Dieu. Regardons plutôt vers la restauration qui s'effectue entre le Père et son Fils. C'est un rétablissement presque immédiat. Dans le récit de la parabole, le Fils, devant son Père, prononce des paroles qu'il avait mûrement préparées. Au verset 21, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Stop! Avant même qu'il ne dise tout ce qu'il avait préparé, le Père l'interrompt pour donner des ordres à ses serviteurs. Au verset 23, « Amenez le veau gras et tuez-le. » Il parle du veau gras, hein, il ne parle pas... D'accord? Et pour le veau gras, c'est une mauvaise nouvelle. « Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Le Père a tout de suite compris les nouvelles dispositions de son Fils, son humilité, sa repentance, ses souffrances. Il l'interroge, il ne permet pas d'aller plus loin jusqu'au bout de son discours. Le Fils n'aura pas eu le temps de dire « Père, traite-moi comme l'un de tes serviteurs ». Le Père n'a pas besoin d'entendre ce que le Fils a préparé, et c'est ainsi qu'il annonce autour de lui « Mon Fils était mort, mais il est revenu à la vie. » D'un côté, nous voyons un jeune homme qui n'aspire à rien de plus que de devenir un simple serviteur. C'est peut-être aussi ce que nous pourrions aspirer à être devant Dieu, de simples serviteurs. Et de l'autre, un père qui réaffirme que bien que son fils était indigne, il demeure encore à ce jour son fils bien-aimé. Apportez vite la plus belle robe, mettez-lui une bague au doigt, des sandales pour ses pieds, amenez le veau gras, mangeons et réjouissons-nous. Il apporte ici toutes les preuves que ce garçon retrouvé est bien son fils. Il le réintègre, il le restaure, il lui fait une place de choix dans son cœur. Alors, chers amis, en conclusion, il y a tellement de compassion dans le regard de Dieu quand il se pose sur nous. Quand nous l'approchons avec ce désir d'obtenir sa grâce, son pardon. Et ce fut le premier point.
Nous avons vu que le Père courut se jeter à son cou pour l'embrasser. L'amour de Dieu pour nous est infini. Et le fil conducteur de cette parabole, c'est l'amour de Dieu. C'est le deuxième point. Un amour inconditionnel, éternel, immérité, offert en Jésus-Christ aujourd'hui. Un amour qui s'exprime pleinement envers ceux qui se repentent. Et le troisième point, c'est la joie de notre Père. Quand il retrouve l'un de ses enfants, quand nous revenons à lui après une séparation douloureuse, quand nous nous approchons de lui pour la première fois peut-être, il y a de la joie dans le ciel, dans le cœur de Dieu, rien que pour nous. Après la repentance et la confession de notre péché, vient la restauration entre le Père et nous, et Dieu nous invite à fêter cette restauration, parce que la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ fait de nous des fils et des filles de Dieu. L'apôtre Paul, je terminerai avec lui, qui semble connaître sur le bout des doigts la parabole du fils prodigue, écrit aux Romains, chapitre 8, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions « Abba, Père ». Aux Galates, il écrit « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Ce matin encore, nous pouvons librement nous approcher du trône de la grâce. Nous pouvons nous placer à notre tour devant le Père, lui dire notre humanité, notre péché, peut-être lui demander pardon, le laisser nous prendre dans ses bras. Aujourd'hui encore, c'est un jour de grâce. Pouvons-nous prier un instant ? Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi avec des dispositions différentes selon qui nous sommes, avec des pensées, Seigneur. Seigneur, ce matin, j'aimerais te prier pour chacune d'entre nous, selon les dispositions de son cœur. Peut-être avec des questions, peut-être avec des problèmes, peut-être avec des souffrances, avec des doutes. C'est vers toi, Seigneur, que nous voulons nous tourner maintenant. Nous voulons ouvrir nos cœurs, les laisser remplir, Seigneur, de ta grâce. Seigneur, que ton Saint-Esprit maintenant fasse ton œuvre, une œuvre de rédemption, une œuvre de restauration, de guérison intérieure. Viens nous apporter, Seigneur, cette paix, alors que nous venons devant toi, repentants, mais aussi reconnaissants. Fais ton œuvre, Seigneur, nous t'en prions, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Marc Henry m'a demandé de faire chanter, est-ce que c'est ça? Non, la lecture, hein, je crois, c'est ça? Matthieu 27, verset 50. Ce sera la lecture de conclusion. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent.
et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus avaient vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur, et ils dirent assurément, cet homme était le Fils de Dieu. C'est un message de Pâques, c'est un message de résurrection. Voilà, je crois qu'on l'a entendu tout à l'heure. Bon, très bien, que Dieu vous bénisse.